Shalom, shalom, shalom. Bonjour, on repart ici. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Ça commence à aller. Je suis à mon deuxième programme de prière. Je suis au 6e jour aujourd'hui et Dieu fait grâce. J'ai posté 2 vidéos hier que Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu n'a pas aimé. Et du coup, vous avez dû remarquer que je les ai supprimées, les vidéos. Ouais. Parce que quand je pose une vidéo, je vois qu'il n'y a pas les vues, c'est bizarre. Je sais que ça là, Dieu n'est pas d'accord avec ce que je parle. Je dois enlever cette vidéo-là. Et quand j'envoie bon message et que Dieu veut que ça soit vu, la vidéo porte. Donc, c'était encore pour parler un peu les mêmes sujets, parce qu'ici, nous ne changerons pas de sujet. Nous parlons ici des sorciers, des occultistes, de ceux qui ont décidé de servir leur maître Lucifer, le diable et Satan. Et venez nous chercher nos vies, pour eux aller vivre bien avec leur famille. C'est dans ce combat-là que nous sommes sur cette échelle. Genre, nous devons dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel dans ma vie. C'est dans ça que nous sommes. Parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, des fois, nous manifestons tellement de folie que nous devons demander pardon à l'Éternel Dieu des armées. Oui, pour nos folies. Parce que des fois, tu peux t'emporter, tu peux péter les plombs, tu peux faire n'importe quoi. Éphésiens 5, verset 11 nous dit aussi de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais plutôt de dénoncer cela. Parce que la dénonciation, là, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que quand tu dénonces quelque chose qui est mauvais, ça anéantit les forces maléfiques. Ça veut dire que si quelqu'un vient pour te faire du mal et que tu l'attrapes, Dieu te permet de le voir. Tu dois le dire à beaucoup de personnes afin que ces forces maléfiques-là soient anéanties. Afin que quand il ira encore pour faire du mal à quelqu'un d'autre, qu'il voit qu'il n'y a plus l'efficacité dans ces maléficismes-là. C'est ça le but de la dénonciation. La dénonciation, ce n'est pas parce que tu détestes quelqu'un, parce que tu combats la chair et le sang, parce que tu combats l'être qui est en face de toi. Non, la dénonciation, c'est l'esprit mauvais qui est en lui là que tu combats. Pour nous, que le diable ne nous aime pas. Nous, on ne l'aime pas non plus. Donc, vraiment, c'est d'une haine parfaite. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Toi, tu n'es pas de Dieu, je n'ai pas déjà à t'aimer. De un, parce que tu as décidé de combattre Dieu. Et nous, que Dieu fait pour nous, nous savons qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu réel. Nous savons qu'il y a un être suprême qui est assis dans les lieux célestes. Je suis venue ici vous parler les problèmes des asticots, mais je n'avais pas bien compris l'affairage. Parce que, comme je vous ai dit ici, quand Dieu nous montre des visions, une personne qui est comme moi, qui est à l'école spirituelle, pour bien comprendre les choses, de prime abord, je ne comprends pas bien la vision. Mais ça avait le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'essaie de voir dans quelle mesure bien décrypter le message et bien comprendre. Ça veut dire que les souffrances qu'il y avait dans mon corps, je vous ai parlé de ça ici plusieurs fois. Le premier programme de prière que j'avais pris pour ça, Dieu m'a fait du bien parce que je ne me sentais pas toujours aussi mal. Dieu a atténué mes souffrances. Mais ces choses-là n'étaient pas sorties de mon corps. Mais quand Dieu a voulu les sortir, c'est-à-dire ces asticots que je vous ai parlé, ça me fatiguait le corps. C'est ça, le tas d'asticots que je vous ai parlé, que j'ai trouvé. Pour que Dieu me montre que ce qui te faisait souffrir, voilà ça.
Mais sauf que comme j'ai dit hier, c'est le prêtre qui a envoyé son acolyte, qui m'a contacté sur YouTube. C'est cette personne qui a fait le travail et récupéré mon argent. Je n'ai pas vu clair dans l'affaire, mes amis, j'ai souffert. J'ai même voulu rappeler le papa prêtre exorciste. Tellement je ne sentais pas mon corps. Je sentais que là, il y a un gros problème. L'affaire, si ça ne va pas aller pour moi, c'est pas bon. Tu pries. L'asticot vient se mettre là. Comme si ça va entrer dans ton os. Les douleurs de ça. Quand tu te lèves dans la prière, ça quitte ici. Ça vient là, entre le nerf ici et celui-là. Ça se met là pour te mettre mal à l'aise. Mais je trouvais ça bizarre. Je me disais, mais comment c'est le mauvais esprit? Mais le mauvais esprit ne peut quand même pas gambader dans tout le corps pendant que tu pries. C'est bizarre ça. Un coup, ça prend le bras là. Un coup, ça prend la jambe. Un coup, ça prend le pied. Ça te met mal à l'aise. Mais mal à l'aise, mes amis. Parce que les premiers asticots qu'on m'avait mis ce prêtre, c'était les petits. Mais même les petits là ne sont pas faciles, mes amis. Tu souffres dans ta chair. Mais là, ils m'ont mis les gros. C'est ça qui me faisait souffrir. Quand ça vient prendre là au niveau de mon cœur, je me dis non, c'est bon, les carottes sont cuites. J'ai souffert. Les douleurs. Mais j'ai aussi beaucoup prié. Matin, midi, 15 heures, soir. J'étais dans la prière. Aujourd'hui, je suis 6e jour de la prière, toujours pour cette même cause. C'est 4e jour que les asticots se sont retrouvés entassés dans la cuisine là, où je les ai ramassés avec mes mains pour dire vous dégagez. Parce qu'à peine j'ai posé mon pied, ils voulaient s'évader dans toute la cuisine. J'ai dit stop, vous restez ici, vous allez sortir, vous ne pouvez pas rester ici. Vous dégagez. Vous m'aurez vu dans quel état j'étais. J'étais pas dans mon état normal. C'est pas mon corps normal qui réagissait. C'est seulement après quand je les ai dégagés que je suis restée, j'ai rien compris. Ils n'ont rien à faire là. Je peux vous filmer ma cuisine, hein? Parce qu'il y a les personnes qui vont dire non, peut-être il y a un truc bizarre. Je vous ai montré la serpillère. La serpillère nickel chrome, au moins 7 ans que c'est là. C'était les choses spirituelles que je n'étais pas censée voir à l'œil nu. Mais je les ai vues. Madame, toi qui es venue te moquer de moi, appelez le prêtre le diable, Satan. Mais tu parlais de Ntuntomo. Le Ntuntomo, c'est le nom que le prêtre appelle le diable. C'est ce que tu disais, toi, cette poufiaste. Tu parlais que je suis au coucoute. Au coucoute, c'est le nom que la famille du prêtre m'appelle. Je trouvais déjà ça louche. Un coup, tu ne connais pas le prêtre, un coup, tu le connais. Un coup, tu étais allé sur sa page quand j'avais donné. Tu l'as vu, un monsieur baraqué, machin, truc. Un coup, tu n'as plus Facebook parce que tu as fermé Facebook. Un coup, tes enfants vont au ciel vivre avec Dieu toute la nuit. Un coup, ton bébé de 3 ans vient me sucer mes seins. Je n'ai pas souvenir que je suis sa mère. Comment un enfant qui va voir Dieu peut venir encore en esprit pour venir essayer de faire femme esprit à une vieille maman comme moi? Est-ce que ça, là, seulement, ça a un sens? Ce que tu es venu faire, madame, ou tu as un esprit, ou tu as un être humain, je ne connais pas. Je n'ai pas envie de connaître. J'ai fini mon programme là. La souffrance que j'ai endurée, je vais te renvoyer ça. Je vais prendre un programme de prière pour toi, spécialement. Et je vais te renvoyer tes affaires en bonne et due forme et très bien. Et tu auras ça dans ton corps. Tu vas goûter si ça fait du bien à quelqu'un. Faites attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un jeu. Vous qui donnez vos numéros de téléphone, soyez sûr que vous êtes prêts. Mais sauf si Dieu vous utilise aussi, Dieu vous fera voir ça. Vous allez goûter et il va vous délivrer. Mais cette femme, elle vient du côté du prêtre. Le prêtre qui vient juste d'enterrer sa soeur. Il y a, je ne sais pas qu'est-ce qui lui manque au fond de lui, que ici, il peut toujours s'en sortir pour prendre une vie.
monsieur, tu n'auras aucune vie ici. Tu n'auras rien. Parce que j'ai été gentil avec toi. Je ne t'ai voulu aucun mal. J'ai beaucoup prié pour toi. Et comme je vous ai dit, par le passé, j'ai tellement fait le bavardage. J'ai fait les choses qui ne plaisaient pas à Dieu ici. Vous avez dû voir, j'ai bien pété les plombs. Mais, ce que Dieu m'a montré, je ne peux plus me comporter ainsi. Non. Quoi qu'il advienne, je prends sur moi. Je prends du recul et je prie. Le plus important étant de prier en secret. Et que Dieu agisse. Mais il faut être correct. Vous qui entrez dans sciences occultes, je vais clôturer ici. Regardez ce qui arrive à ce monsieur de Côte d'Ivoire, Mollard. C'est bien. L'autre va te donner. Le jour qu'il décide de te faire tomber, tu tomberas de la plus belle des manières. Ça sera le ridicule. Le diable n'est pas gentil. Il n'est pas bon avec personne. Cette personne ne m'a rien fait. Non. Mais faites attention à vos vies. Mes amis, c'est mieux pour nous qu'on aille chercher Dieu. Dieu, lui, quand il te donne, il est facile. Dès qu'il te donne là, il oublie. Il te laisse partir avec ce qu'il t'a donné. Il ne viendra pas te demander des sacrifices. Il ne viendra pas te demander l'humiliation. Il ne viendra pas te donner les asticots. Vous connaissez les whitey. Sciences occultes, c'est les choses de l'Europe des Blancs. Vous connaissez un Blanc qui peut s'amuser à manipuler les asticots pour mettre ça dans le corps des personnes. Les Blancs ne font pas ça. Les Blancs ne sont pas bêtes, c'est les gens intelligents. Mais regardez ce que quelqu'un qui a fait les études est capable de faire. Manipuler les asticots, c'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Les asticots. C'est les gens qui élèvent les poulets ici. Ou les poissons. Les choses qu'il faut les vers, les asticots, les trucs bizarres pour manger là. C'est eux qui touchent ces affaires-là ici. Mais un être humain normalement constitué ne manipule pas ça. Et comment voulez-vous que l'Afrique évolue? Nous sommes encore à l'âge de la pierre taillée, c'est-à-dire la pierre polie. À l'âge des anciens temps, où les gens ne veulent que du mal aux autres. J'ai mis mon numéro à YouTube. Qu'est-ce que les gens de YouTube, les Africains comme moi, ont fait de mon numéro? Quand je parle africain ici, je vais être clair. On ne va pas mettre les pays d'autrui ici. Par les autres pays ne m'ont fait aucun mal ici. Les Camerounaises, on va faire Camerounais. Il n'y a que 2 frères noirs Camerounais qui m'ont fait quelque chose. Megemkio et le sacrificateur des vies humaines là. Mais le reste, c'est des bonnes femmes. Et quand tu l'attrapes, qu'elle est venue faire la sorcellerie, elle te rappelle comment elle est là, le ventre vide, elle est de la plus grande sainteté, Dieu ne lui a pas donné, bla bla bla. Mais la sorcellerie qui est positionnée dans son ventre, pour elle, ce n'est pas assez. Parce qu'elle peut tellement pas te faire du mal comme il aurait bien aimé. Ils se prennent pour une grande sainte, de la plus grande sainteté, bande de sorciers à la con. Vous êtes des sorcières et vous jouez, mais vous jouez mal. J'ai pas peur de vous, hein. J'ai peur que de Dieu. Dieu qui est au ciel, c'est lui qui me fait peur. Et c'est lui qui fait dans ma vie. Vous ne m'avez rien apporté. Je dis bien rien. À part venir me faire la sorcellerie. Mais il y a des soeurs qui m'ont appelé aussi, elles étaient gentilles. On a bien causé, on a échangé. Et puis elles sont même parties, vu qu'elles n'avaient pas les mauvaises intentions sur moi. Et vous, ces sorcières de YouTube, vous là, Dieu fera grâce. Pour l'instant, je ne peux pas me concentrer de prières au cas par cas. Je n'ai pas ce temps. Je suis tellement encerclée que je dois faire des prières de globalité pour globaliser tous les occultistes, tous les sorciers, tout le monde des ténèbres et leur envoyer du lourd. Point bas. Mais vous, avec un peu de malchance sur vous,
je peux prendre 9 jours pour un homme. Si moi je finis ma neuvaine, tu ne vois pas quelque chose dans ta vie, sache que je n'ai pas bien prié pour toi. Vous les menteuses là, bande de sorciers à la con. Sorcières, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. J'ai mis mon numéro pour quelqu'un qui souffre. Je n'ai pas mis mon numéro pour que vous venez m'emmerder, avoir le toupet de parler toujours du prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui vous a obligé à venir. Si quelqu'un t'envoie et que toi-même tu prends le toupet de partir, c'est ton choix de vie. Ceux qui me disent d'aller combattre ma famille. Quand ma famille vous a appelé au renfort, vous étiez obligé de venir? Non. C'est vous qui avez pris cette décision. Prends ma famille sous le côté et je m'occupe de vous. Et Dieu s'occupera de vous. Votre sorcellerie, vous allez comprendre à vos dépens. Que ce n'est pas à tout le monde qu'on va faire du mal et qu'on ne touche pas les inconnus. Quelqu'un qui t'a fait aucun mal, fiche le camp à la personne, laisse la personne tranquille. Je suis arrivé à YouTube, n'importe quoi, vous me recrutez, même de la brouillabaisse, de la grosse merde. Vous êtes malade. Apprenez à vous respecter et respecter les autres. Sur ce, shalom, j'ai fini.